Yes, en fait l'entraînement à jeun, ça a pas mal d'avantages, ça a pas mal d'inconvénients. Okay. Donc en gros, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on mange du sucre, on a une poussée d'insuline. Okay. Cette poussée d'insuline, elle a un rôle aussi particulier, c'est qu'elle va empêcher les graisses de se déstocker. Donc si on mange juste avant de faire du sport, en fait pendant le temps de sport, on ne pourra pas déstocker nos graisses. Okay. Donc c'est pour ça que l'entraînement à jeun, sur ce point-là, il est intéressant, parce qu'en gros, on n'a pas mangé de sucre depuis la veille au soir. Okay. L'insuline, il n'y en a plus du tout dans l'organisme, le foie fait son boulot, et du coup on est sur les lipides pendant la nuit, on est sur les lipides le matin, Okay. Et quand on va attaquer l'entraînement, tant qu'on est sur de la basse intensité, on va être sur les lipides aussi. C'est pas avoir le cœur qui monte trop. Ouais, exactement, parce que dès qu'on est débutant, en fait, même à des intensités du coup inférieures, on a quand même tendance à brûler beaucoup de glucides. Okay. Donc voilà, ça me fait rebondir du coup sur l'inconvénient, c'est qu'en gros, on va se retrouver au moment de l'entraînement avec très peu de glycogène disponible. Donc si on veut faire de la haute intensité et qu'on n'a pas beaucoup de glycogène disponible, là il va déjà y avoir un problème parce qu'on va réussir, on va faire les 10 premières minutes où on va brûler ce qui nous reste et après derrière il va falloir trouver une autre solution. Et sur de la haute intensité, on n'a pas le temps de brûler les lipides, ils ne s'activent pas. Donc la seule solution que va avoir le corps, c'est de brûler les protéines. Et en fait, du coup, il va détruire de la masse musculaire pour faire fonctionner le système. Et ça par contre, ça devient pas bon. Ça devient vraiment pas bon. Exactement. Autre point aussi, c'est que on ne produit pas d'insuline pendant le sport. Okay. Donc si on est en action, en fait, par des systèmes de décharge d'ion calcium dans les muscles, le sucre va rentrer directement dans les cellules sans produire l'insuline. Okay. Et c'est là où en fait on peut faire un entraînement à jeun, brûler les lipides. Au bout de 10 minutes d'entraînement, ces phénomènes se mettent déjà en place. Et là, prendre une boisson d'effort avec des glucides. Parce que, en gros, ces glucides vont permettre de faire fonctionner la machine sans déclencher du tout l'insuline. Donc, en gros, on va être sûr de ne pas se retrouver à court de carburant, on va être sûr de ne pas traumatiser le reste de l'organisme, on ne va pas brûler nos protéines. Donc là, en fait, l'entraînement à jeun, il devient super intéressant. À boisson d'effort, il faut des sucres dedans. C'est parce qu'en fait, c'est essentiellement les sucres qui jouent ce rôle antioxydant et protecteur de l'intestin. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on s'entraîne à jeun et qu'on n'a pas beaucoup de glycogène, on n'a pas beaucoup de glycogène aussi, de glucose disponible en fait dans l'intestin. Et du coup, ça crée un phénomène qu'on appelle l'ischémie-reperfusion, on ne va pas détailler là parce que c'est un peu complexe, mais qui détruit l'intestin, qui détruit la paroi intestinale et qui après va empêcher l'assimilation des micronutriments et tout le reste. Ouais, on peut faire pas mal de dégâts et en fait, ça va à long terme. C'est pas en une fois que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts, mais au bout de plusieurs mois, l'intestin va être de plus en plus poreux. On va assimiler de moins en moins les micronutriments, on a plus de risques de blessures, le cortisol va monter au taquet et on va se sentir plus stressé. Donc ça peut. Et les piliers vont commencer à pas se sentir bien. Donc voilà. Donc entraînement à jeun pas top, entraînement à jeun avec boisson d'effort plutôt intéressant par contre. Ouais, en fait, c'est vrai que si on revient là-dessus, les régimes restrictifs, déjà, il y en a deux types. Il y a les principes là, qui sont beaucoup à la mode du céto ou autre, où en fait, là, comme on enlève complètement une catégorie d'aliments, on va commencer à avoir des soucis. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir dessus. Et après, on a d'autres styles de régimes restrictifs où on garde à peu près donc, nos doses de protéines, glucides, lipides, mais on diminue simplement les doses, les quantités. Ça peut aussi... En fait, c'est plutôt bénéfique pour la perte de poids. C'est même la meilleure façon de perdre du poids parce que ça reste équilibré. La problématique, c'est qu'en fait, on va avoir des micronutriments en moins. Forcément, parce que de toute façon, on a diminué les doses. Et si on a des micronutriments en moins, mais qu'on fait plus de sport, parce que généralement, l'un va souvent avec l'autre, on augmente la dose de sport, on diminue la nourriture. Et ben à terme, ça peut commencer aussi à engendrer donc, des baisses des défenses antioxydantes, donc du coup, plus de risques de blessures, plus de baisse de morale, plus de fatigue. Donc c'est pour ça qu'un régime restrictif, c'est bien, s'il est bien équilibré, c'est top, mais par contre, il faut prendre en compte aussi que faut pas trop augmenter le sport d'un coup, et il faut le faire aussi progressivement, et en plus, là, c'est là où on a tout l'intérêt de pouvoir ajouter un peu des micronutriments autres qui vont en fait tamponner le seul effet négatif de ce régime restrictif là. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, de toute façon, le corps, il est pas bête, c'est-à-dire que si tu apportes pas grand-chose en calories, enfin beaucoup moins d'un coup, le métabolisme va se mettre à chuter en fait. La thyroïde va se mettre en légère hypothyroïdie, et du coup, on consomme moins, et de toute façon, tu vas perdre un peu rapidement, et après, tu vas être vite coincé. Et en plus, tu es coincé avec un métabolisme qui est plus bas. Donc là, tu es vraiment pas bon. Ouais, en fait, tout dépend comment on augmente en fait, la dose de calories. C'est-à-dire que si on l'augmente que 100% protéines, juste pour avaler plus de protéines, ça va servir à rien, ça va faire des dégâts. Ça va servir à rien parce que les protéines, pour être assimilées, elles ont besoin de glucides avec. Donc quand on augmente juste les doses de prot, si on n'augmente pas les doses de glucides, on n'assimile pas beaucoup plus, et c'est pas terrible. Et à terme, en fait, ça va faire des dégâts au niveau des reins. Donc ça par contre on est vraiment sur du plus long terme. Donc c'est pas une légende, trop de protéines Non, trop de protéines, ça acidifie l'organisme, ça peut engendrer des tendinites à répétition et ça peut faire du dégât aux reins sur du long terme. Donc c'est pas non plus idéal.
Surtout en fait quand on se dit qu'en plus on ne récupère pas les avantages parce qu'on les assimile presque pas. Ok. Donc ça c'est vraiment pas, ça vaut pas le coup. Par contre, si on augmente les apports mais de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'on augmente aussi la dose de légumes, on augmente aussi la dose de glucides, on assimile plus. Et comme on augmente la dose de légumes, en fait, on va aussi avoir beaucoup plus d'antioxydants et beaucoup plus on va dire de micronutriments pour faire fonctionner le reste de l'organisme. Donc il n'y a pas de problème en fait à monter les doses tant que ça reste équilibré, quoi. Ok. Donc toujours mes glucides, mes protéines, mes lipides et Ouais. du verre, enfin des légumes. Voilà, des légumes de manière générale qui vont apporter quand même pas mal de micronutriments. Ok. Et là, normalement, il n'y a absolument pas de souci tant qu'on n'atteint pas les 6000, 10 000 kilocalories, quoi. Ok. Donc après, parce que c'est vrai que dès qu'on commence à arriver à des trop gros niveaux, ça demande tellement d'énergie après pour digérer tout ça, finalement, on y perd des avantages aussi dans le tas. Et ça devient complexe. Mais je veux dire, pour monter même à 3000 ou à 3500 kilocalories, si c'est équilibré, il n'y a pas de problème. Ok. Prise de poids. Ouais, carrément. Ouais, de toute façon, parce que le corps, il trouve son équilibre, en fait. Ok. Donc si tu essaies de le choquer d'un coup en descendant trop, il va se mettre en hypothyroïdie, il va te dire, bah tant pis, tu te débrouilles. Ok. Si tu essaies de manger trop d'un coup, tu vas passer tellement de temps à digérer et machin, que finalement tu vas avoir d'autres problématiques qui vont apparaître et tu vas être coincé aussi. Donc il faut toujours que ce soit progressif, et c'est ça la meilleure clé, en fait, pour y arriver sur du long terme. Ok. Sur un très court terme, encore une fois, c'est pareil, on peut augmenter d'un coup brutalement, mais il faut vraiment pas le faire longtemps, parce que l'organisme... Ce serait mieux, ouais, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages aussi au sport, c'est que ça va permettre, donc, comme on disait au début, c'est de faire rentrer le sucre dans les cellules sans passer par l'insuline. Et ça, c'est génial. Donc en fait, si on fait du sport, c'est intéressant donc d'avoir la boisson d'effort pendant, mais c'est aussi intéressant, par exemple, de faire une collation juste après. Ok. Et pour ceux qui ont fait un sport trop violent, trop intense, généralement, on a du mal à manger juste après. Ne serait-ce qu'une brique de jus de raisin, par exemple, ou des choses comme ça permet de faire remonter le taux de glucides et d'apporter plein de trucs intéressants. Ok. Donc jeûne intermittent, après, on va dire en manière santé globale, c'est génial. Je veux dire, ça a plein d'avantages fabuleux parce que justement ça réapprend à notre corps à brûler ses lipides. Parce que quand en fait dans notre alimentation classique, quand on a 3 repas, voire 4 ou 5, quand il y a des collations au milieu, en fait à chaque fois on colle des glucides, donc en fait on a des poussées d'insuline et le corps finit par plus réussir à se débrouiller à brûler les lipides efficacement. Quand on passe en jeûne intermittent, en fait, pendant une longue durée il n'a pas du tout de glucides. Il faut qu'il se débrouille, et dans ce cas-là, on va dire s'il a les micronutriments nécessaires, il va apprendre à utiliser les lipides, et du coup, il va brûler plus préférentiellement les lipides. Ok. Donc là, on a plein d'intérêts, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Donc ça va être ça le principal intérêt. C'est le principal intérêt, ouais, c'est de continuer à brûler la masse grasse sans forcément perdre de la masse musculaire dans le tas. Et en plus, après, derrière, au niveau neurotransmetteur, je pense qu'on y reviendra plus tard, Ouais. c'est aussi top pour le cerveau, donc ça c'est chouette. Ouais. C'est pas un mythe en fait. C'est pas un mythe parce que, en gros, notre code génétique, il a quasiment pas bougé depuis à peu près 200 000 ans. Ok. Quasiment pas. Et il y a 200 000 ans, on mangeait pas 3 repas ou 5 repas par jour en se gavant. Ce qui veut dire que la plupart des organes, ils sont pas habitués et adaptés en fait à fonctionner à plein régime en permanence. Donc il y avait souvent des périodes de disette, il y avait des périodes de jeûne au complet qui étaient forcées, donc on mangeait quand on arrivait à trouver. Donc on n'avait pas l'habitude d'avoir autant de doses en fait en permanence. Et le pancréas apprécie moyen ça, l'intestin apprécie moyen, le foie apprécie moyen. Donc le jeûne intermittent en fait permet de mettre un peu plus longtemps au repos à la fois le pancréas, le foie, l'intestin, donc c'est pas plus mal. Eh ben, pas forcément justement. Okay. C'est pour ça que c'est intéressant. En gros, si tu as 5 apports caloriques dans ta journée et avec des glucides à chaque fois, tu produis ton insuline à chaque fois, et à chaque fois que tu produis l'insuline, pendant 2, 3 heures, 4 heures, tu ne peux pas déstocker ton gras. Okay. Donc du coup, c'est là où on se retrouve avec des baisses, des pics d'hypoglycémie, enfin d'hyperglycémie puis hypoglycémie réactionnelle, ou être obligé de brûler des protéines pour s'en sortir. Okay. Donc en fait, ça va poser des petits soucis. Par contre, si tu condenses tes repas, on va dire en 2 ou 3 repas principaux, mettons midi, 16h, 20h, okay. Et ben en fait, oui, tu as des pics d'insuline aussi à ces moments-là, tu ne peux pas déstocker tes graisses, mais par contre, à partir de 23h, 24h, enfin minuit quoi, tu arrêtes d'avoir des poussées d'insuline. En fait, de minuit jusqu'à midi le lendemain, tu brûles les graisses. Donc sur le poids, et surtout en fait, pas tant sur le poids, mais sur la perte de gras, là c'est vachement intéressant. Okay.